Oui, bonjour. Je fais suite à ma première vidéo que j'ai faite qui vous expliquait la TPS TVQ, comment fonctionner, à qui elle a envoyé pour se faire payer. Là, pour commencer, je m'adresse à tous ceux qui font 30 000 $ de plus et plus comme travailleurs autonomes, qui font du Uber Eats. Ça, je vais vous donner juste une petite ordre d'idée. Admettons que vous faites 10 000 $ Uber Eats, puis vous faites 25 000 dans votre petite entreprise chez vous. Bon, vous dépassez le 30 000. Ça s'adresse à vous, ce que je vais dire. Si vous avez fait un 10 000 avec Uber Eats, vous allez devoir envoyer une facture. Ça, je l'ai expliqué dans la première vidéo. Je ne répéterai pas. Ce que je vais vous dire, c'est où j'en suis rendu, où sont mes démarches. Comme j'ai déjà dit, j'ai fait la dénonciation au ministère du Revenu. Ensuite de ça, j'ai eu des nouvelles avec les personnes. J'ai des contacts, j'ai des noms, j'ai des numéros de téléphone, j'ai des lignes directes. Je veux dire, mon dossier est bien préparé. Au niveau des lois fiscales aussi, j'ai un monsieur qui s'occupe de moi. Bon, ça avance pas beaucoup, c'est le ministère du Revenu. Comme j'ai expliqué, il n'était pas au courant. Je suis le premier. Je ne sais pas s'il y en a d'autres chauffeurs qui ont fait des dénonciations, parce que je sais qu'il y en a qui ont dû payer la TPS TVQ. Comme moi, j'ai dû payer la TPS TVQ. J'ai payé des pénalités parce que je n'avais pas l'argent pour la payer. Puis ils me chargent l'intérêt, j'ai pris une entente de paiement, c'est des frais de fou, là. C'est vraiment pas drôle. Je vous le dis, là, c'est pas drôle. L'année prochaine, ça va être encore pire parce que si c'est pas réglé, je vais devoir plus de 10 000 $ en TPS TVQ. Alors, je devrais facturer Uber, mais j'envoie la facture où? Uber, il n'y a plus de bureau à Québec, il n'y a plus de bureau à Montréal. Les seuls bureaux à qui on parle, je pense qu'ils sont au Maroc. Faut-tu qu'on envoie nos factures au Maroc? Uber Eats n'est pas dans le registre des entreprises. C'est bizarre, hein? Uber Eats m'a payé mes taxes la première année, la deuxième année, mais pas cette année. Bon, la démarche que j'ai faite, la seconde, c'est que j'ai appelé au ministère des Transports M. François Bonnardel. Ben non, j'y ai pas parlé directement. J'ai parlé à sa secrétaire qui m'a conseillé d'appeler mon député, Mario Asselin. Bon, j'ai pas parlé à Mario Asselin, mais j'ai parlé à son acolyte, son attaché politique. C'est lui qui transmet les messages à Mario Asselin. Mon dossier, ils sont au courant, Mario Asselin et son attaché politique sont au courant, puis ils ont envoyé le dossier au ministère des Transports. Si ça avance, pas beaucoup, mais je nommerai pas d'autres noms. Après ça, ce que j'ai fait, étant donné que ça avance pas beaucoup, ben j'ai rappelé au ministère des Transports. Non, j'ai pas parlé à M. Bonnardel, mais j'ai parlé à sa secrétaire, qui m'a conseillé cette fois-ci d'envoyer un email directement au ministre. C'est ce que j'ai fait. J'ai expliqué, j'ai écrit, et ils ont le dossier entre les mains, j'ai eu une accusé-réception. Le pourquoi ma démarche avec François Bonnardel, l'idée que j'ai eue, c'est que UberX a une entente de signer ou qui va être signée ou qui va être effectif le 10 octobre 2020 avec l'entente UberX. Mais au gouvernement, ils ne sont même pas au courant de ce que je leur ai apporté comme nouveauté avec Uber Eats. Parce que Uber Eats n'est pas dans le dossier, dans le registre des entreprises du Québec. Ça veut dire, pensez ce que vous voulez. Là, j'attends des nouvelles, je suis en stand-by. J'ai hâte que ça bouge. Aussitôt que j'ai du nouveau, je crois que ça s'en vient. Parce que, oui, je vais finir avec mon histoire, parce que si l'entente est effective le 10 octobre, puis le ministre Bonnardel qui a négocié cette entente-là avec Uber n'est pas au courant,
que Uber Eats ne paye pas ses taxes à ses chauffeurs, ben c'est parce qu'ils vont avoir le même maudit problème que il y a 5 ans avec Uber. Avec Uber X, puis le ministère, c'est correct, c'est réglé. C'est la méthode simplifiée, ça va très, très bien. Mais avec Uber Eats, on est dans le champ tout le monde. Je vous le dis, là, présentement, on est vraiment dans le trouble, puis on est laissé à nous autres mêmes, le gouvernement ne m'aide pas. Mais j'ai confiance que ça va arriver, là. J'ai confiance que je vais avoir un téléphone du bureau du ministre des Transports. Les journalistes ne sont pas vraiment intéressés parce que c'est juste la maudite COVID, la grosse grippe, là, qui est supposément dangereuse. Là, tout le monde parle de ça. Bon, il faut vivre avec ça. Mais durant ce temps-là, personne ne s'occupe de moi, de mon dossier. Mais, en tout cas, je vais garder espoir. Fait que c'est ce que j'avais à vous dire. Puis je vais recommencer une dernière fois. Si vous gagnez 30 000 et plus comme travailleur autonome, c'est à vous que je m'adresse. Hein? Je m'adresse à vous. Si vous gagnez en bas de 30 000, ben oui, caramel. Si vous gagnez en bas de 30 000, vous n'avez pas ce problème-là. Tant mieux pour vous. Mais si vous gagnez plus que 30, puis vous faites du Uber Eats, oui, vous allez avoir des problèmes. Sur ça, je vous dis, on va se dire à la prochaine vidéo. Cette vidéo-là, je vais l'envoyer par Twitter à Uber aux États-Unis. Je vais l'envoyer à Uber, à l'attaché, pas l'attaché, mais le porte-parole. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai eu un contact avec le porte-parole de Uber Eats au Canada. Mais il n'a pas l'air à me prendre au sérieux, il n'a pas l'air à savoir trop de quoi je parle. Mais je vais y envoyer la vidéo, il parle français, il va comprendre. Puis ensuite de ça, je vais l'envoyer sur Twitter au ministre Bonnardel, à mon député, à tout le monde. Puis je vous demanderais de faire pareil, partager sur YouTube. Il faut que ça se rende, il faut que ça fasse bouger. Crime, je suis toute seule à me battre, là. Je ne sais pas, il me semble que je me sens seul. Partagez-la, la vidéo, s'il vous plaît. Parce que c'est pour moi et pour vous que je fais ça. Il faut que ça se règle, ce problème-là. Si les bureaux de Uber sont fermés, il faut avoir un contact avec quelqu'un. Sur ça, je vous dis merci, puis à la prochaine. Bye!